Bonjour à vous les signes du Sagittaire, je suis ravie de vous accueillir pour votre tirage de cartes du mois d'avril 2023 avec toutes mes excuses pour ce retard. Mais bon, j'avais un petit rhume, donc du coup j'ai dû vraiment décaler sur les tirages. Voilà, donc m'en excusez. Donc on va regarder quand même, on va quand même faire ces vidéos jusqu'au bout. Donc c'est vous les Sagittaires que j'accueille maintenant pour votre tirage de cartes. Pour les Sagittaires, je démarre. Sagittaire, ascendant Sagittaire et signe lunaire Sagittaire. C'est parti. Alors on va regarder pour vous. On a déjà des cartes qui arrivent. Super. On va prendre 5 cartes. Vous allez voir. Je vous explique tout. Alors. Donc normalement j'ai changé aussi la position de la caméra de façon à ce que ce soit moins flou que le mois dernier. Au niveau du son, je pense que c'est bon là, il n'y a pas de souci. Vous me dites en commentaire s'il y a des améliorations à faire. Du moment que vous soyez bien sur les vidéos. Alors, je remercie aux personnes d'ailleurs qui ont participé pour vraiment avec bienveillance, je les remercie infiniment, qui ont participé à ce que il y ait peut-être plus de choses au niveau des vidéos, qu'il y ait plus de... en fait, ils ont participé à l'évolution de la chaîne. Donc vraiment, ça m'a fait plaisir de recevoir par PayPal des donations et pour les cadeaux parce que j'ai envie de faire des lives. Mais il me faut une tablette. Donc du coup, merci pour votre participation. Si vous le faites, je remercie les donateurs qui ont déjà participé à l'amélioration de la chaîne. Vous avez toutes les coordonnées en dessous de ma vidéo pour toutes les infos pour ça. Si vous voulez faire un don. Et puis, si vous avez besoin aussi d'une voyance, pourquoi pas, une voyance en privé. Il y a toutes les coordonnées en dessous de ma vidéo. Vous avez le site, un nouveau site internet aussi que je viens de terminer avec une personne à qui je peux donner les coordonnées d'ailleurs aussi pour si vous avez besoin de faire un site. Donc voilà, vous avez le nouveau site en dessous de la vidéo. Ceci étant dit, on continue. Vous allez voir un petit peu ce que je vous propose sur ce tirage de cartes. Très bien. Allez, c'est parti. Donc ici, la première carte. Nous avons, ici elle désigne votre positionnement énergétique global actuel en ce moment et vous avez le lapis lazuli en pierre avec le chakra du troisième œil. Je vous fais voir la magnifique carte, c'est vraiment un oracle que je viens de découvrir, Cristaux Voyage Astral, qui est vraiment très beau sur les cristaux. Donc ça peut vous donner des idées aussi pour travailler avec les pierres. Donc ici, c'est la conscience qui sort. Ça désigne un petit peu votre positionnement énergétique en ce moment. Vous avez besoin d'une prise de conscience sur peut-être des rendez-vous que vous avez ce mois d'avril. En tout cas, ça me parle de rendez-vous. Une prise de conscience sur la réalité surtout, peut-être que des fois c'est un petit peu irréel, peut-être qu'il y a une part d'imagination peut-être que vous faites, ou alors un film, on va dire un film, et on vous dit de prendre conscience vraiment de la réalité ici, et vous allez le faire en tout cas. Ici la carte numéro 2 renvoie à vos préoccupations actuelles, et vous avez l'empathie qui sort, le quartz rose ici, sur la planète Vénus avec, regardez comme elle est belle cette carte avec le quartz rose, l'empathie qui sort. Vous êtes préoccupé peut-être par rapport à des relations que vous avez sur le plan familial, sur le plan amical, et vous recevez beaucoup d'empathie vis-à-vis de ces personnes. En fait, vous recevez ces émotions surtout, et vous êtes très empathe, et ça vous préoccupe un petit peu parce que finalement, vous ne voyez pas de finalité à des problèmes, des conflits. Et ça peut vous perturber en tout cas. Donc ça vous renvoie à quelque chose, cette empathie. La troisième carte révèle les facteurs cachés qui peuvent affecter votre situation actuelle. Et nous avons l'intention qui sort avec la pierre agate mousse qui vient du chakra du cœur. Ici, il y a vraiment quelque chose, une intention que vous devez avoir pour vous retrouver, pour rattraper un petit peu les choses ou le temps perdu. Et
dans cette situation actuelle, en tout cas, on vous dit qu'il y a un facteur caché dans l'intention. Donc, il y a peut-être une mauvaise intention qu'il faudrait rectifier pour vous. Vous savez, quand on fait l'attraction et revoir cette attraction, cette intention qui peut être contre vous. Et finalement, en trouver une formule qui est beaucoup plus adaptée à vous. Quatrième carte représente de nouvelles idées, personnes ou choses qui peuvent vous aider à aller de l'avant. Et nous avons l'émeraude qui sort avec la prise de conscience. Vous voyez, il y a vraiment... alors, on a les autres signes, si vous regardez votre ascendant et signe lunaire, il y a vraiment les autres signes aussi sont en plein boom, on va dire, au niveau de la conscience. Et je dirais que ce mois-ci, ça doit être ça. C'est vraiment le contexte. Prise de conscience ici avec la planète Mercure, la pierre, l'émeraude. Vous avez ici, avec cette quatrième carte, on vous dit qu'il y a peut-être des personnes qui vont venir vous faire prendre conscience de certaines choses, une aide en tout cas, avec cette forte empathie. Ça va vous aider en tout cas dans cette introspection pour de nouvelles idées, vous voyez. Cette prise de conscience va vous emmener à de nouvelles idées. On a vu l'intention aussi qui est là pour aller de l'avant pour vous, pour aller plus vite, parce que peut-être que ça stagne un petit peu. Carte 5 indique ce dont vous devez prendre conscience. On a de toute façon une prise de conscience vraiment globale au niveau de l'énergie pour le mois. Et ici, vous avez initiation avec l'aragonite, la pierre aragonite, élément feu, donc ça vous correspond. Initiation, c'est peut-être... cette prise de conscience va vous emmener vers un rituel, ou en tout cas une initiation à un rituel, ou quelque chose pour vous. Ça me parle de méditation, de choses vraiment très très zen pour vous, qui vont vraiment vous apaiser ce mois-ci. Il y a un apaisement, on freine un petit peu, je pense, pour vous, les Sagittaires, vous freinez un petit peu pour voir quelle est la meilleure situation pour vous, et vous posez à un endroit vraiment pour réfléchir. On a l'alignement ici qui sort, avec le dos des decks, le diamant ici qui sort aussi. Donc ça nous parle du chakra de l'étoile de la Terre. Donc il y a un ancrage à faire. Il y a peut-être un rituel, ou en tout cas un passage pour vous très important pour vous aligner enfin, vous enraciner à un endroit et commencer votre nouvelle vie. Bon, si ça vous parle, vous me direz, mais en tout cas, c'est très révélateur sur la prise de conscience pour vous. C'est vraiment important. Alors, on va continuer maintenant avec la carte du monde invisible, voir un petit peu ce qu'elle nous dit, cette carte, ici, pour le Sagittaire. Sagittaire du mois d'avril 2023, un message pour le Sagittaire. Vous voyez, elle est sortie la carte, elle y est. Ça a sauté et elle est là. Le secret. Vous voyez, cette prise de conscience va vous révéler quelque chose. C'est comme si on enlevait le voile ici, au-dessus de vos yeux. Et même dans ce silence peut-être que vous avez vécu, on ouvre un nouvel horizon, on le voit derrière. Il y a quelque chose comme l'inconnu qui arrive, des mystères, la merveille, les merveilles du monde. Un endroit peut-être secret qui restera pour vous un endroit où vous pourrez vous abriter pour faire des rituels, des prières. Moi, ça me parle beaucoup comme ça, dans ce sens-là, pour vous, les Sagittaires. Il y a une révélation aussi qui se fera dans cette prise de conscience, dans la méditation que vous ferez, accompagnée ou pas. En tout cas, peut-être que vous allez vous révéler dans un groupe aussi. Ça me parle d'un groupe où vous pourriez aller faire de la méditation. Ou en tout cas, faire comme le yoga, vous voyez, vous retrouver en partenariat avec des personnes qui correspondent à votre univers, où vous serez à l'aise et tranquille. On voit bien la prière ici. Je vous fais voir la carte, elle est merveilleuse. On voit bien cette prière ici qui est vraiment importante pour vous ce mois-ci, pour vous révéler. On enlève le voile. Il y a quelque chose comme ça. Ce voile qui vous protégeait, peut-être qu'il y avait 2 voiles invisible comme ça, il y en a un qui s'enlève. Enfin, vous vous révélez un petit peu. Enfin, peut-être vous révélez un secret ce mois-ci. En tout cas, c'est la carte du mois qui vous accompagne. Elle est vraiment magnifique avec cet horizon derrière. C'est comme un lever de soleil ou un coucher de soleil. Vous l'interprétez comme vous voulez. Moi, je dirais plutôt coucher de soleil avec ce rose. Le passé est déjà loin. Il s'efface. Ça me nuise, j'ai envie de dire, ce feu du passé, ça me nuise. Et puis, il est bientôt...
envahi par la nuit, et on a l'ombre des arbres ici, où vous vous retrouvez dans un sanctuaire, dans un endroit apaisé pour pouvoir vraiment vous révéler, être dans cette introspection et avoir des révélations et vraiment vous initier aussi. On a vu tout à l'heure l'initiation à un passage. Ok. Donc on va continuer sur le plan du livre, le livre oracle ici. Vous allez voir, vous allez vous connecter à votre question. Si vous avez une petite question, on va aller voir dans ce livre, le livre des oracles, toutes les réponses à vos questions. Donc je vais un petit peu mélanger les pages et vous vous concentrez, vous fermez les yeux, vous êtes bien là dans cette concentration et vous allez vraiment penser à votre question. Et nous avons ici la réponse. Écoutez, la voyante fuyait cela comme la peste. Vous voyez un petit peu ? En fait, je pense que vous devez vous écouter vous-même. Et peut-être qu'il y a la malveillance d'une personne dans la voyance qui pourrait être un petit peu fabulée, j'ai envie de dire, pour vous. Si ça répond à votre question, tant mieux. Vous me direz en commentaire, mais en tout cas, il faut fuir. Fuyez cela comme la peste, la voyante. Il y a peut-être une personne, un gourou en tout cas, qui pourrait, et c'est pour ça que vous êtes en pleine initiation, vous pourriez peut-être vous tromper de personne. Le personnage vous ment, il n'est pas du tout dans la voyance. Donc du coup, dans une voyance authentique en tout cas. Donc écoutez, fuyez cela comme la peste, la voyante. Vous voyez ? Voilà le message avec le livre. Bon, vous aurez peut-être compris quelque chose pour vous. On va maintenant continuer avec le 333, le livre de messages des guides spirituels. Je vais faire pareil, je vais me concentrer pour vous, les Sagittaires, et voir qu'est-ce que vous avez ici au niveau d'un texte, en tout cas un message de vos guides spirituels pour les Sagittaires. Et vous avez courage. Pour accomplir le destin sacré de votre propre chemin spirituel, vous aurez besoin de courage. Le courage vous aidera à faire confiance à votre cœur lorsque vous ressentirez chaque tâche qui vous attend, ainsi qu'à éveiller en vous la force spirituelle nécessaire pour l'accomplir. Qu'il s'agisse d'étapes apparemment petites et insignifiantes ou de tâches plus exigeantes, agir avec foi requiert un grand courage, surtout lorsque celle-ci déclenche des situations émotionnellement difficiles. Soyez assurés que cette tâche est justement destinée à vous aider à guérir cette blessure particulière. Il peut également être difficile d'aider quelqu'un qui ne le souhaite pas. Lorsque nous faisons notre possible pour vivre avec courage, nous renforçons le flux de grâce divine dans notre vie. Promulgué par de nombreux êtres spirituels qui cherchent à nous aider, cet oracle vous assure une telle bénédiction. Faites ce que vous avez à faire et l'univers se ralliera pour soutenir votre guérison et votre destin spirituel. C'est magnifique. Donc courage, on vous dit courage. Vraiment, c'est important. On va poursuivre avec l'oracle en amour, ici. Pour les célibataires, si vous êtes célibataire, c'est le moment d'avoir votre message pour vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire Sagittaire, en amour pour les célibataires, pour le mois d'avril 2023, pour les célibataires. Voilà, j'ai une carte qui vient, c'est la première qu'on va prendre. Abondance, on vous dit oui, et récolte. Magnifique carte qui vous correspond pour ce mois-ci, les célibataires. Je vais vous lire le message qui va avec. Donc c'est la numéro 18. 18, voilà. Alors, ici on vous dit le temps doux des récoltes est enfin là. Alors ici avec cette carte de l'abondance, il y a une période pour vous les célibataires, une période où tout est permis, aucun nuage orageux à l'horizon, ce qui veut dire que tu peux tout tenter sans avoir peur de te blesser. Si tu attends une réponse officielle ou un engagement de cœur envers toi, commence à te préparer et ouvre en grand, même très grand, tes bras et ton esprit pour recevoir l'une des plus belles récoltes de ton destin de vie. Moi, je pense que vous pouvez vraiment garder espoir. Ce mois-ci, il y a quelque chose qui va arriver pour vous, les célibataires. Ça, vraiment, ça parle pour vous. On va regarder maintenant pour les couples. Un petit message pour les couples, si vous êtes Sagittaire en couple. Un message pour les
Sagittaire en couple pour le mois d'avril 2023. Voilà, il est venu. Et nous avons peut-être. Je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Voilà, on vous dit peut-être. Si ça vous parle en couple, vous me direz. En tout cas, c'est un message pour vous. Maintenant, nous allons regarder au niveau professionnel un petit message pour vous professionnellement pour les Sagittaires du mois d'avril 2023. Avril 2023, les messages pour le mois d'avril. Sagittaire. Ah, il y a une position importante à avoir ce mois-ci pour vous professionnellement. Vous vous positionnez, vous savez ce que vous voulez. Regardez, il y a une déception en tout cas au niveau du travail. Vous voyez, ça nous parle bien du travail. Vous avez des capacités et des atouts, mais on ne les voit pas. On ne les prend pas en compte et ça vous agace un petit peu. Hein. On a quand même ce roi de coupe qui vient dire ici, ça suffit, la coupe déborde, j'ai envie de dire, sur le plan du travail, puisque il y a eu une situation où vous avez été ou mis à l'écart, où on ne regarde pas ce que vous faites au niveau du travail, si vous avez monté un dossier, un projet. En tout cas, bon, il y a comme une rupture avec le travail. Je pense que ce cavalier de bâton nous parle de capacité un petit peu étouffée. Vous voyez, c'est comme si on vous enlevait ces capacités, ou si on vous fait croire que vous ne les avez pas, mais finalement vous les avez. Et du coup, si vous devez subir un licenciement économique, je comprends bien que vous allez aller vers d'autres horizons. Il y a quelque chose qui vous correspond ailleurs, et on vous engagera pour vos atouts, on vous engagera pour vos capacités et surtout vos références. Moi, ça me parle vraiment de références. Professionnellement, moi, je pense que vous allez un petit peu lâcher ce travail qui ne correspond plus. Vous avez des dirigeants, vous avez des collègues qui vraiment vous empêchent de faire ce que vous avez à faire. Vous avez un côté un petit peu perfectionniste parfois qui dérange. En fait, on vous jalouse quand même un petit peu. Avec ce roi de coupe, ça nous dit que maintenant, vous le ressentez, et c'est peut-être pour ça, cette introspection que vous avez, vous le ressentez, mais vous le ressentez avec difficulté ce mois-ci. Vous comprenez que ça ne vient pas de vous, et qu'en fait, il y a une situation où on essaye de se débarrasser des meilleurs éléments. C'est le cas, hein. Vraiment, je me permets de le dire. Plus vous serez conscient, hein, on a vu, la conscience tout à l'heure est très forte, il y a une prise de conscience pour vous, les Sagittaires, ce mois-ci. Plus vous serez en adéquation avec ça, c'est-à-dire que ça ne vient pas de vous, c'est le contexte actuel où on ne veut pas de personnes hyper efficaces, j'ai envie de dire, sur le plan du travail, parce qu'en fait, il faut les payer. Donc du coup, c'est pas pour rien ici, cette carte arrive pour vous dire que quoi qu'il arrive, vous quittez un travail pour un autre où on vous entendra et ce sera beaucoup mieux pour vous. Vous voyez, derrière, on a le 10 de coupe. Donc c'est bien ça. Ce que vous êtes capable de faire, vous allez le faire ailleurs. C'est vraiment très significatif ici pour vous. On vous annonce un nouveau travail en tout cas. Hein. Vous quittez celui où on se moquait de vous en tout cas. Hein. Alors s'il y a un licenciement économique, c'est ce que j'ai ressenti, mais ça pourrait, vous me direz en commentaire si ça vous parle, mais ça pourrait nous parler d'autre chose aussi sur une rupture conventionnelle. Hein. Vous pourrez vous arranger à faire cette rupture conventionnelle, vous l'aurez, mais vous ne restez pas. Vous ne restez pas sur ce travail. La goutte a débordé en fait du vase. Hein. Vraiment, c'était trop. Il y a eu quelque chose, un élément qui a déclenché votre sortie, quoi. Parce que vous avez super bien travaillé et ça a été mal vu. Et oui, vos références ne sont pas reconnues, chers Sagittaires. On va aller voir un message maintenant poétique, un petit peu plus sur le plan... c'est vraiment un oracle que j'apprécie, il s'appelle Poésis. Donc, on va voir qu'est-ce qui est important pour vous à savoir sur ce plan, sur cette carte surprise, on va dire. La carte poétique pour le Sagittaire, pour le mois d'avril 2023. Un message pour le Sagittaire. Je vais aller la chercher, la carte, parce qu'elle ne vient pas. Voilà, on a ressentir. Vous avez ressentir qui sort ici pour vous. Une très belle carte, vous allez voir, on va aller voir ça. De plus près, je vous fais voir la carte magnifique.
Et je vais aller chercher la petite page qui correspond. Parce que c'est un moment poétique, j'ai envie de dire, mais c'est intéressant. Parce que j'aime beaucoup cet oracle. Ressentir nous parle quand même ici que vous avez peut-être été aveuglé. Ça peut parler au niveau professionnel, hein, avec ce roi de coupe qui voit un peu plus clair, qui voit la ruse derrière, et des personnes qui vous ont un petit peu menti, vous voyez, cette hypocrisie. Ça a été un petit peu les eaux troubles, vous ne voyez pas clair, et en fait, vous allez ressentir de toute façon les choses pour vous, pour aller de l'avant. On a une prise de conscience en tout cas. Alors, ressentir, le corps émotionnel, c'est un poème que je vous lis sur cet oracle. Le corps émotionnel ne procède pas par raisonnement et analyse. Il n'est que sensation et émotion. Le flux de ces marées est la force formidable dotée du pouvoir de façonner nos vies physiques. En plongeant dans notre océan intérieur, nous trouvons des artefacts du passé à revisiter, à restaurer ou à libérer. Leur excavation est peut-être un trésor qui contient votre croissance, votre guérison. Ne craignez pas les sentiments du passé. Ce sont des pas de porte qui nous ramènent à notre origine, à nous-mêmes. Alors si ça vous parle, tant mieux, mais en tout cas c'est très révélateur de ce que vous avez eu sur le plan émotionnel, j'ai envie de dire, sur les cartes. Là, ce mois-ci, vous avez vraiment une prise de conscience qui se révèle. Alors on va regarder maintenant pour le premier, le deuxième et le troisième décan du Sagittaire avec l'oracle des signes de feu. Donc ça vous correspond sur le Bélier. Nous sommes avec l'énergie du Bélier ce mois d'avril. Pour les Sagittaires et les Lions, on est bien dans un signe du feu, de l'élément feu. Alors, pour le premier décan, Sagittaire, avril 2023, premier décan qui sort. Aujourd'hui, on te demande de te concentrer sur ta vie personnelle. Une partie de toi peut se laisser emporter par la passion, et cela peut provoquer des événements imprévus et des blocages. Aujourd'hui, on te demande de prendre en considération le rythme de l'autre pour avancer à la même vitesse et dans la même direction, car l'envie profonde des deux personnes compte. Voici ce message pour le premier décan. On va aller voir le deuxième décan Sagittaire. Et nous avons cette carte qui arrive. Aujourd'hui, on te demande de partir à l'aventure. Tu es une personne qui a besoin de sortir de ta zone de confort pour se sentir accompli. Le moment est venu d'oser quelque chose d'important et de prendre des risques. Cela va t'apporter des résultats incroyables au-delà de tes espérances. Voici pour le deuxième décan. Et nous allons vers le troisième décan, Sagittaire. Message pour le mois d'avril 2023 pour le troisième décan. Il est là. Aujourd'hui, on te demande d'être dans une énergie d'action. Tu es dans une énergie extérieure favorable et tu as toute la force nécessaire en toi pour agir. Le moment est venu de donner vie à tout ce qui est important pour toi et dès aujourd'hui. Voilà pour vous. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un bon mois d'avril. Il est un petit peu entamé. Je vais essayer vraiment... Je dis bien essayer, mais je vais le faire, je l'espère, arriver à vous donner, avant le mois de mai, toutes les prévisions du mois de mai, très bientôt. Je vous souhaite un bon mois d'avril.